Shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande aussi sincèrement pardon à notre Dieu pour prendre le temps. J'ai pris vraiment du temps pour témoigner, pour donner ce témoignage. C'est-à-dire que, j'avais reçu l'émission Kangoka à partir d'une sœur. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai été vraiment concentré à prier pour d'autres choses. Mais, à ma surprise, j'ai constaté que Dieu m'a guéri à autre que je ne m'intéressais même pas à prier pour ça. J'ai souffert terriblement de l'incontinence urinaire. Ce qui fait que c'est m'était difficile de prendre, si je vais me déplacer, de prendre même une tasse d'eau. Sinon, je vais souffrir. Terriblement souffrir. Et surtout quand on travaille à l'église, vraiment, je ne peux même pas prendre une tasse d'eau, sinon j'aurai des problèmes. Il m'est arrivé même si je vais travailler, j'ai le service, même si je n'ai pas pris de l'eau, avant de monter à la chaire, je dois tout d'abord aller me soulager, me rassurer que vraiment que je suis bien. Mais, à un certain moment, j'ai constaté que je ne urine pas comme auparavant, à tout moment. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Bon. J'ai commencé à faire la cure d'eau. Chaque matin, je prends au moins 1,5 litre d'eau. Mais je me déplace, j'ai fait même 30 minutes, 1 heure du temps, sans faire des urines. Je me suis dit, non. Dieu a fait quelque chose. Il m'a délivré de cette incontinence urinaire qui me dérangeait tellement, qui me mettait même mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de donner ce témoignage parce que, vraiment, quand vous entendez de quelqu'un, une personne qui vous dit que non, il souffre d'incontinence urinaire, mais si ça ne vous a pas encore arrivé, vous allez voir que c'est une petite chose. C'est humiliant. Ce qui fait que pour moi, c'était difficile de prendre même une tasse d'eau quand je vais me déplacer, quand je vais prendre même le transport, même quand je vais à la fête. Je me rassure que même à la fête là-bas, je ne prends pas de l'eau, et même du sucre, je ne prends pas. Je me réserve. Et pour prendre de l'eau, il faut que je me rassure qu'il y a une toilette quelque part que je dois aller. C'est pour ça que je voudrais vraiment rendre grâce à notre Dieu, et bénir notre Dieu, vraiment, et bénir l'homme de Dieu et toute sa famille, tous ceux-là vraiment qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour cette émission. Que Dieu le bénisse, et nous continuerons toujours à écouter Kangoka, à persévérer à écouter Kangoka, et nous continuerons toujours, à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, nous témoignerons toujours pour la gloire de son nom. Shalom. Shalom, j'ai connu l'émission Kangoka à travers ma sœur de l'église qui m'a envoyé l'audio que j'ai écouté et aussitôt je me suis intéressée. Alors j'ai téléchargé l'application parce que pour moi c'était une arme de plus pour vaincre le diable dans ma vie. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu depuis 2011, mais j'ai saisi l'opportunité de me joindre aussi dans l'émission Kangoka, de participer aux prières et autres. Alors, j'étais malade, et c'est une maladie qui n'était plus une maladie normale, c'était une maladie spirituelle, parce que en temps normal, la médecine n'avait plus de remèdes. J'avais les maux de tête terribles. Je sentais des picotements, des brûlures au-dedans de ma tête. C'est comme si j'avais des blessures dans mon cerveau. En tout cas, des sensations terribles. J'ai fait des radios, j'ai pris des traitements et rien ne marchait. À la maison, je n'avais plus une vie d'une femme. Je ne pouvais plus vraiment gérer la maison et gérer mes responsabilités en tant que femme à la maison. C'était difficile. J'avais des douleurs, j'avais des vertiges. Et même pour aller à l'église, pour participer à la prière à l'église, j'étais obligée de boucher mes oreilles avec les cotons. Je ne pouvais pas louer Dieu comme il se doit parce que je ne pouvais pas supporter du bruit et je ne pouvais pas crier et parler pendant longtemps. Donc il fallait boucher les oreilles. En tout cas, j'étais limitée. Alors, déjà la santé ne marchait pas et toute ma vie était bloquée. Tout était à terre. Le travail, je n'avais plus de boulot.
tout ce que je faisais ne marchait plus, rien, j'ai subi, c'est-à-dire je traversais un calvaire et j'étais dans la honte, j'étais dans l'humiliation. Les injustices, c'était difficile, mais j'avais la foi. J'espérais que Dieu allait toujours se souvenir de moi et me délivrer dans cet enfer que je traversais. Alors j'avais saisi Kanguka comme une opportunité, comme une arme avec laquelle Dieu allait utiliser pour me délivrer, pour me guérir, pour restaurer ma vie. Alors, je me suis lancée. La première semaine, je faisais des veillées de prière. Donc, toute la nuit, je ne faisais que télécharger des audios, écouter des témoignages et je faisais des prières avec Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai commencé à sentir les manifestations, les bâillements, les larmes qui coulaient. J'avais des crachats, je crachais. Alors, je crois au 2e, 3e jour, j'étais comme si vraiment j'étais malade. J'étais terrassée. Et je me suis dit que bon, je dois me rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est le palu. Et c'est bien après, en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que ce n'était pas le palu. Alors, c'était ma délivrance qui se manifestait comme ça. Et j'ai persévéré. Alors, je ne sais pas si c'était la première semaine, je sentais des démangeaisons dans mes oreilles. Des mangeaisons terribles. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je priais, je persévérais dans la prière. Alors, un matin, j'ai senti que quelque chose sortait de mon oreille gauche. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de mon oreille? Ça, c'est quoi encore? Comme c'était dans la rue, donc j'ai mis mon doigt. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les pus qui vont sortir? C'est quoi encore? Et j'ai mis le doigt, je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis mon doigt, c'est sorti, c'est tombé sur ma main. Alors, c'était une boule noirâtre, comme une bille. Waouh! J'ai dit, gloire à Dieu, j'étais dans la rue, j'ai pris ça et j'ai montré à une sœur qui était avec moi. Je dis, regarde ce qui est sorti de mon oreille. Ça, c'est un miracle. Je dis, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est la suite, la réponse à mes prières dans Kanguka. Et dès que cette boule-là était sortie de mon oreille, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Aussitôt, les douleurs ont cessé. Aussitôt, tous les tourments que j'avais au niveau de la tête, vraiment a disparu. Et au fur et à mesure que j'ai persévéré, les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, vraiment, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux payer les études de mes enfants. Je peux louer ma maison. Je prends soin de moi-même et mes enfants. Oh, Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, persévérons dans la prière. Persévérons, peu importe la situation. Le Dieu est le même Dieu que nous prions aussi dans Kanguka. Aujourd'hui, à travers Kanguka, ma relation avec Dieu vraiment est devenue plus forte qu'avant. Je me suis accrochée de plus belle à Dieu. Je me suis donnée de plus belle à mon Dieu. Dieu est réel. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. C'est lui qui agit dans Kanguka. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis les sœurs et frères qui témoignent. Je bénis aussi toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. C'est un témoignage d'un phénomène que j'ai vécu depuis que j'écoute Kanguka. Je suis Kanguka depuis 3 ans environ. J'ai eu beaucoup de témoignages déjà, des addictions, des transformations, des guérisons. Celui-ci, c'est au sujet de ma tête. En fait, quand j'étais adolescente, mes parents m'avaient amenée chez un praticien pour une maladie, disait-on. Et lorsque ce monsieur me faisait les soins, comme on dit, il m'a fait une sorte de rite. Il avait mis un produit dans la coquille d'un escargot et il m'a renversé ce produit dans les narines. Et ça m'a tellement fait mal à la tête. C'était comme si on avait mis du piment dans ma tête. Et après, quand la bave a coulé, il a fait que cette bave coule dans le trou d'un cadenas qu'il a ensuite fermé et enterré. Donc,
souvent j'avais tellement mal à la tête et cela arrivait souvent quand j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et c'était très pénible parfois. Et à un moment, je me suis retrouvée mère seule à élever les enfants. Et c'était vraiment pénible parce que il fallait prendre des décisions, il fallait réfléchir sur ceci, sur cela. Et la plupart du temps, quand je voulais réfléchir, ma tête commençait à chauffer et ça me mettait en colère. Donc, au lieu de résoudre les problèmes, souvent, l'oubli et la colère venaient tout gâter. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka il y a environ 3 ans, comme je disais. À un moment, à chaque fois que on évoquait la tête, je mettais la main sur la tête. Et j'ai commencé à renvoyer du liquide jaunâtre parfois par mes narines. Ça rentrait directement dans ma bouche par les fosses nasales de nuit comme de jour. C'est une délivrance qui a duré assez longtemps. Mais maintenant, j'arrive à gérer mes souvenirs, ma mémoire plus aisément. Donc je viens pour rendre grâce à Dieu pour l'émission Kanguka, pour l'homme de Dieu, Christ, pour ses collaborateurs, pour les partenaires, les intercesseurs, les frères et sœurs qui témoignent, ceux qui partagent cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grâce de Dieu manifestée dans ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai découvert l'émission Kanguka en octobre 2023 par le biais d'une sœur, d'une amie. Il faut dire que courant l'année 2023, j'étais dans une vague de maladie, de dépression, plusieurs choses à la fois. Donc, alors, c'est ainsi qu'une amie m'a proposé Kanguka et elle m'a dit qu'elle est convaincue du moins qu'en écoutant Kanguka, je vais recouvrir la santé. Et elle m'a demandé de suivre, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand elle m'a dit cela, la confiance s'est installée en moi. Je dis la confiance s'est installée en moi parce que bien avant elle, une année ou 2 années en arrière, j'ai une sœur qui m'en avait parlé, mais j'étais un peu vraiment réservée, donc je n'ai pas vraiment cru à l'émission. Mais quand elle a insisté, le même jour, je suis rentrée de l'hôpital parce que j'avais passé une nuit à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Alors quand je suis rentrée, j'ai installé l'application et j'écoutais. J'ai installé l'application. Mais d'abord, il faut dire que j'étais dans la dépression, j'étais anémiée et j'avais fait la dengue. Pour ceux qui connaissent la maladie, c'est une maladie qui a fait énormément de victimes au Burkina en 2023. Il y a eu trop de cas de décès enregistrés pour cause de la maladie de dengue. Donc j'avais fait cette maladie et avec la dépression, je n'arrivais plus à me retrouver. Donc je ne dormais plus, j'avais des insomnies régulièrement, toujours des insuffisances de vitamines dans mon corps. Voilà, toujours il faut prendre la vitamine C. Je souffrais beaucoup. Donc c'est ainsi que j'ai installé l'application et j'ai l'écouté. Le premier jour quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bâiller. Au fur et à mesure que j'écoutais, je retrouvais le sommeil parce que j'avais vraiment de l'insomnie. Donc à un moment donné, c'était le crachats, je crachais. Et là, au cours de la nuit, même ma bouche se remplissait de crachats. Donc il fallait obligatoirement dormir avec un petit bidon à côté pour pouvoir cracher régulièrement. J'écoutais aussi les prières de samedi, les prières de croisade, vraiment les enseignements de tous les jours. Voilà, vraiment, ma guérison n'a pas été instantanée. C'est au fur et à mesure que j'ai constaté la guérison. Parce que comme je n'arrivais pas à dormir, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir un peu. Donc, Dieu faisant grâce, c'est en mai que j'ai totalement constaté ma guérison. Voilà, il faut dire que lorsque je priais avec l'homme de Dieu, je demandais vraiment la guérison et j'ai aussi demandé à Dieu de me faire grâce afin que je ne sois plus confrontée à des problèmes d'anémie parce que j'étais constamment anémiée. Voilà, j'étais constamment anémiée.
voilà, on avait diagnostiqué des myomes, donc du coup qui étaient peut-être à l'origine de l'anémie. Donc chaque fois j'étais anémie, j'ai beaucoup prié avec l'homme de Dieu. Et Dieu merci, en tout cas depuis que l'année 2024 a commencé, je ne suis pas allée à l'hôpital cause d'anémie. Dieu a fait grâce, vraiment je me suis retrouvée, et aussi il a fait grâce, je me suis mariée en juillet. Donc, en mai, j'étais totalement guérie, et en juillet, je me suis mariée, je précise. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'à travers les temps de prière, j'ai reçu ma délivrance. Voilà, parce que des esprits parlaient à travers moi, comme quoi ils sont venus pour me détruire parce que j'étais très chanceuse. Mais j'ai prié, vraiment, tout s'est bien passé. Il faut dire que j'avais entamé les démarches pour mon mariage depuis 2023, mais il y avait des blocages. Mais Dieu a fait grâce. En juillet 2024, j'ai pu me marier. Je rends grâce à Dieu. Je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et chaque fois, j'essaie de donner mon témoignage et j'abandonne. Chaque fois, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi parce que vraiment, je risque de prendre 1 heure ou 2 heures. Mais ce sont vraiment les témoignages les plus saillants que je vous ai donnés. J'ai été vraiment richement bénie et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de pouvoir témoigner. Parce que même si aujourd'hui, j'ai fait 3 fois le vocal et j'ai supprimé. Plusieurs fois, j'ai essayé de témoigner, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. Merci vraiment à l'équipe de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui soutiennent vraiment ce ministère, que le Seigneur continue de les fortifier, de les faire du bien. Vraiment, des multitudes sont bénies, sont guéries à travers les enseignements, les prières. Et moi-même particulièrement, je suis bénie parce que vraiment, j'ai été délivrée de la dépression. Je ne suis plus anémiée. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, cette année est une année de paix vraiment totale pour moi. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur, de lui faire du bien et de bénir sa famille. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. En fait, Kanguka, en écoutant Kanguka, je l'ai d'abord à travers mon mari qui me balançait ses audios, mais je ne tenais pas vraiment beaucoup compte de cela. J'ai eu aussi à tomber malade. Et quand je me faisais soigner auprès d'un docteur, c'était un ami qui m'a aussi encore parlé de cette émission et il m'a aussi balancé les liens, j'ai intégré les liens et en suivant Kanguka, tous les jours vraiment je suis devenue accro vraiment pendant que mon mari l'avait tous les jours. Mais quand j'ai écouté l'autre parler de Kanguka, c'est maintenant que j'ai mis du sérieux là-dedans et j'ai dit, c'est comme s'il y a Dieu dans Kanguka. Laisse-moi m'accrocher à ça. Je me suis accrochée et à s'accrocher, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais malade, j'avais les maux d'estomac, la tension, j'avais beaucoup de choses vraiment à la fois. Mais en écoutant Kanguka, tout est disparu. J'ai m'accroché à la prière du samedi. Même mes enfants, dans toute ma maison, donc nous nous accrochons tous dans la maison et tous nous avons vraiment les témoignages parce que aussi mes enfants aiment vraiment Kanguka, c'est Kanguka ou rien dans ma maison. Alors nous sommes en train de dire merci à l'émission Kanguka. Ce qui laisse à ce que je balance ces témoignages maintenant, c'était le samedi. Je me suis accrochée à la prière du samedi pendant que je me sentais très mal au niveau de la hache. Quand le pasteur priait, il a demandé à celui qui a mal au niveau du bas-ventre, qui touche au ventre. Moi, j'ai touché la hache et j'ai dit à Dieu, moi, ce n'est pas le bas-ventre, c'est la hache qui me fait mal. Et j'ai touché la hache et après la prière, j'ai dit amen, j'ai vaqué à mes occupations, mais ça ne marchait pas toujours. Le dimanche, à se réveiller, j'ai mis encore Kanguka parce que moi, c'est Kanguka ou rien. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je m'accroche vraiment. Et après la prière, j'ai senti comme s'il fallait que je parte à la toilette. J'ai fait la diarrhée, bien aimé. J'ai fait la diarrhée jusqu'à arriver de 7h30 à 14h30, je ne faisais que faire la diarrhée. Et moi, je me suis dit, non, ça doit être ma délivrance. Alors, j'ai pris, les SRO, parce que j'ai commencé maintenant à devenir de plus en plus faible. J'ai demandé à ma fille de me faire le sérum oral. Il l'a fait. Je l'ai pris et j'ai continué vraiment à m'accrocher à la prière jusqu'à arriver à 19h. La diarrhée a voulu reprendre.
Donc je me sentais, même les frissons, c'est comme si je voulais faire le malaria. J'ai pris aussi l'antipalidéen à ce sujet-là. Mais le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il est bon. En arrivant, donc on s'est réveillé du dimanche maintenant au lundi. Je me suis réveillée à une très parfaite santé. Je suis bien, je suis guérie de tout. J'ai maintenant la force. Pendant que je ne marchais même pas des pas, là je suis fatiguée. En tout cas, ça ne marchait pas. Maintenant ici, j'ai la force. Et avant, j'avais le maux d'estomac. Tout est parti, c'est terminé, donc je suis vraiment à bonne santé. Mes enfants aussi à bonne santé. J'avais un enfant aussi qui perdait le poids. La foi commence à redevenir normale. Là, vraiment, c'est grâce à Dieu. En tout cas, je suis en train de dire merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci au bien-aimé qui donne aussi témoignage, parce que c'est à partir de ce témoignage qui nous donne aussi le courage de tenir bon et de dire non, si ça a tenu chez l'autre, donc chez moi aussi, ça va tenir. Merci aux gens qui donnent les témoignages. Merci Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma famille aussi vous remercie parce que je l'ai déjà balancé à presque toute ma famille et ils sont en train de témoigner les dieux. Alors merci vraiment, merci Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore de ses forces davantage, en fait que tu puisses encore faire de mieux à mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Bien, chers membres de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis l'un de votre frère camerounais habitant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. En fait, j'ai été victime il y a plus de cela 2 ans, après un accident de la paralysie entière de tous mes membres, tant supérieurs qu'inférieurs. Après l'hôpital et les IR, on s'est rendu compte que je devais subir une opération pour remédier à... Par le faute, par la somme colossale que les médecins ont pu donner, toute la famille entière était incapable de rassembler cette somme. C'est ainsi que elle a arrêté l'option de la prière. Nous nous sommes tous retournés vers Dieu qui soigne et guérit. C'est ainsi que nous avons confié, n'est-ce pas, l'opération à Jésus. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Il opère et sans lame de rasoir. Par les signes de prière continuelle depuis cette période jusqu'à maintenant, je viens de recevoir ici une accalmie. Et quand le pasteur a dit, voilà un qui est souffrant, mets ta main sur toute la colonne vertébrale et tu reçois ta guérison. Ce que j'ai fait. Mets tes mains sur tes jambes, ton bras gauche, et tu reçois ta guérison, ce que j'ai fait. Et de manière instantanée, j'ai senti une fraîcheur et l'envie de mouvoir ses membres m'ont pris et je l'ai fait sans aucune difficulté. Je rends grâce à Dieu ici pour cela et je viens à l'instant témoigner déjà ma guérison. Parce que comme Christ le dit lui-même, quand tu viens de recevoir un signe de guérison, envoie, n'est-ce pas, ton témoignage afin que d'autres qui ne croient pas puissent aiguiser leur foi. Quand Christ, je bénis sa vie, je bénis aussi la vie de son épouse, de sa famille nucléaire. Je bénis les partenaires, je bénis d'une manière particulière ceux-là qui témoignent, parce que par les témoignages, la foi s'aiguise, et la foi s'aiguise davantage. Merci Jésus. Tu es élevé, Jésus, tu as déclaré sur la croix. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen.